cas de violence conjugale font légion au Bénin et les victimes ne se font plus compter. L'État tente d'endiguer le phénomène à coups de loi grâce aux actions de l'Institut national de la femme et toutes les organisations engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les coupables peuvent désormais subir les conséquences de leurs actes et répondre devant les juridictions. Mais parallèlement, les victimes aussi restent marquées de diverses manières. Se pose alors la question de leur prise en charge et c'est ce dont nous allons discuter ce soir sur Boulevard des Femmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici notre invité fil rouge. Elle s'est donnée pour mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser les jeunes et adolescents sur les questions de santé sexuelle et de reproduction. Christelle Maillard Assogba est l'auteure de l'ouvrage « Les ados veulent savoir », fondatrice de l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé Afrique, APESA. Son ambition est de développer une dynamique affective des jeunes à la prise en compte dans leur quotidien du respect de soi, du respect de l'autre et de la responsabilité. Au-delà d'une passion, APESA est pour Christelle Maillard un creuset pour aider les jeunes à forger leur personnalité et à engager leurs responsabilités en ce qui concerne l'avenir des générations futures. Elle s'est totalement engagée dans la révolution qui s'opère autour de la question de l'éducation de la jeunesse béninoise. Et sa détermination à aller jusqu'au bout est très bien appréciée de ses proches. Elle est très rigoureuse et bien évidemment passionnée par ce qu'elle fait, toujours au service des adolescents et jeunes. Et sa rigueur fait que ce n'est pas évident que nous, en tant que collaborateurs, on la comprend facilement. Mais quand on réfléchit, on pousse un peu notre vision sur le long terme, on comprend que c'est des enjeux. Et ces enjeux, par rapport à cela, il vaut mieux de la rigueur. Parce que toute organisation, vraiment pour avancer, a besoin de rigueur. C'est une fille que nous avions éduquée, sa maman et moi, avec beaucoup de rigueur. Et j'ai du plaisir à la voir évoluer. Et sincèrement, j'aime la soutenir dans ses actions parce que nous avons vu que ce que nous avons voulu faire d'elle, ça a pris. C'est une fierté. Ça, je vous dis, c'est une fierté. Toutes mes filles d'ailleurs, si elle n'était pas ma fille, je ferais comme je fais pour d'autres, aller vers elle et les féliciter les parents. Christelle Assogba, bienvenue de nouveau sur Boulevard des Femmes. Merci Ghislaine. Bonsoir à nos amis téléspectateurs et bonsoir aux charmantes animatrices. Eh bien, Fifamé, bienvenue sur ce plateau. Saint-Tiche. Merci. Ben, je parie qu'aucune de vous ne l'a reconnue. Hein? Pourquoi pas? Si. Très bien. On n'oublie pas les jolis visages. Merci. Alors, Christelle Assogba. Oui, ça fait quoi de revenir sur Boulevard des Femmes? Un réel plaisir, hein? Un grand honneur et un réel plaisir. Et comme on a dit, hein, tant qu'il reste à faire ou tant qu'il y a à faire, il reste à faire. Et ce sera toujours un plaisir pour moi d'être à vos côtés pour qu'on puisse, un tant soit peu, aider la gente féminine, la population de manière générale, à jouir pleinement de ses droits afin de participer au développement de notre communauté. Si on vous demandait aujourd'hui de faire un bref état des lieux des différentes luttes engagées contre les violences basées sur le genre, que diriez-vous? Des pas ont été faits, mais il reste encore à faire. Et c'est l'occasion de remercier l'État béninois. Je préfère dire État que de dire gouvernement, puisque l'État étant une continuité. De remercier les différentes associations de quelque nature qui œuvrent pour le bien-être de l'humain de manière générale, de la femme de manière spécifique et de la fille. Et il faut dire qu'il y a quelques années en arrière, il y a certaines choses qui ne pouvaient pas se réaliser aisément. Et nous sommes là aujourd'hui pour partager avec la population justement certains efforts qui sont consentis, l'environnement favorable
qui est instauré pour prévenir ou accompagner les femmes victimes de violences afin qu'ensemble, tous unis, nous disons stop, nous disons plus jamais ça, on peut en parler, on doit en parler, ça peut s'éviter et mettre à profit tout le système juridique, tout le système social qui existe. Donc oui, des efforts ont été faits et je pense qu'à travers votre plateau, on aura l'occasion d'en parler un peu plus et d'orienter vers ces structures ou ces lois qui existent et qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à jouir de ce qu'il faut. Si on doit parler de violence conjugale, qu'est-ce qu'on met dans violence conjugale globalement? Dans la violence conjugale, il y a déjà le cadre conjugal. Donc c'est dans un contexte ou dans un environnement de vie, de couple. Je ne dirais pas marital forcément parce qu'on est plus dans une culture où le concubinage est fait plus légion que la vie maritale réelle. Alors la violence conjugale, c'était une violence là qui est manifestée dans un cadre d'engagement, parce que je dis vivre à deux, c'est un engagement. Et c'est dans ce cadre d'engagement qu'il y a une personne, en l'occurrence et en général l'homme, qui, parce qu'il a été éduqué avec la notion de sunu glegbenu, pense qu'il ne peut se faire comprendre qu'à travers les cris. Et s'il pense que les cris ne donnent pas le résultat escompté, on donne des coups. La violence conjugale fait légion parce que, en général, la femme est éduquée avec le principe que son homme doit être respecté. Mais le respect, c'est dans la réciprocité. Et le respect aussi, c'est dans le dialogue. Et on se retrouve dans des couples où la femme subit, elle accepte subir. Avant, on comptait ces violences conjugales plus dans l'environnement où on a la femme qui est femme au foyer. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des femmes bien... oui, parce qu'on mettait en avant l'instruction, l'autonomie financière, sociale comme étant un facteur favorable à l'épanouissement de la femme pour qu'elle ne puisse pas être comptée parmi les victimes de violences conjugales. Mais aujourd'hui, toute catégorie confondue, la violence est présente. Mais cela est lié à un problème fondamental qu'est la question de la santé mentale, la question de l'estime de soi, la question de confiance en soi, la question de l'amour pour soi, qui fait que une femme, quelqu'un comme moi, bien habillée, bien présentable, va se laisser taper par son mari, mais je vais me dire, oh, c'est mon mari. Il y a des femmes dehors qui cherchent mari, elles n'ont pas. Ou qu'est-ce que ma famille va dire? À qui je vais laisser mes enfants? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Beaucoup de considérations. Hein? Beaucoup de considérations qui ne sont pas les bonnes considérations parce que parallèlement, les violences conjugales peuvent aboutir à la mort. Et oui, c'est l'extrême. Et si ça n'aboutit pas à la mort, ça détruit en la femme cette confiance justement dont je parle et elle devient très, très, très fragile. Et elle perd en personnalité et cela joue sur l'éducation qu'elle va donner à ses enfants. Ouais, et en Afrique surtout, rares sont les femmes qui se font suivre après avoir subi une violence, peut-être un viol ou une violence conjugale. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire en tant que femme quand on se retrouve dans cette situation? Parce qu'il ne faut pas que les séquelles restent à vie au risque de gâcher toute sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement après avoir été victime de ce genre de situation? Merci Madame Fifamé pour cette question parce que c'est quelque chose qui est vraiment très fondamental et ça souligne le fait que nous avons des corps de métier qui ne sont pas très connus. C'est ça. Parce que
Vous savez, il y a les psychologues qui existent, les psychanalystes qui existent. Et dans ces cas-là, c'est le psychologue qui est recommandé. Parce que la première manière de vaincre la violence que nous avons subie, c'est d'abord d'en parler. Et si le cercle familial, nous n'y trouvons pas un refuge approprié parce qu'on a peur de se faire juger, on a peur de se voir stigmatisé, le psychologue est celui-là qui est approprié pour vous accompagner. Mais malheureusement, sous nos cieux, on a toujours pensé que le psychologue est dédié à la démence, à la maladie mentale. Or, nous sommes tous mentalement un peu malades. Excusez-moi du peu, parce que le cerveau, même si c'était une machine, elle a besoin de temps en temps de subir une révision, d'être posée, d'être reboostée. Et le psychologue est là justement pour nous écouter. Nous écouter, parfois, on a besoin de parler sans qu'il y ait de questions, sans qu'il y ait de préjugés. Mais pour l'instant, les psychologues ne sont pas assez connus. Et nous, quand je dis nous, je parle de l'APESA. Nous travaillons à faire connaître ce corps de métier par les adolescentes, par les parents, afin qu'à tout moment, mais j'insiste sur le tout moment, qu'on se dise « j'ai besoin de parler et je veux rencontrer un psychologue ». Et à ce psychologue de vous écouter et de pouvoir vous orienter sur les trucs et astuces, si je peux parler en ces termes, qui peuvent vous emmener à retrouver une certaine confiance en vous. Parce que celui qui perd l'amour de soi, celui qui perd l'estime de soi, celui qui perd la confiance en soi, ben, il est un mort vivant. Nous allons justement aborder la question de la prise en charge des victimes. Mais avant d'aller plus loin dans les discussions, je nous invite à suivre ce témoignage d'une dame qui se fait battre par son mari, qui l'a même dénudée en plus dans le public pour que tout le monde voit la nudité de sa femme. Nous allons suivre son témoignage et revenir en discuter. Pas me pon eto planche tanumi et eto planche tanumi on et dire qu'il comidi bon tonje korota et demi domé. Mais voilà, vous l'avez suivi, hein, le cas de cette dame qui non seulement son mari l'a battue, il l'a dénudée, il l'a mise toute nue pour que le public voit sa chose à lui, quelque chose qui devait lui être sacré. Comment on peut faire ça? Bon, je pense qu'il est déjà primordial de féliciter cette dame parce que pouvoir témoigner, c'est un grand pas. C'est, comment je vais dire, si on doit parler en termes de guérison, elle est déjà sur le chemin de guérison. Cet homme, moi j'ai envie de dire que c'est lui qui a à plaindre. La violence est la méthode des faibles. Voilà. La violence est la méthode des faibles et battre sa femme, la mère de ses enfants, la dénuder, démontre d'un... comment je vais dire, de plusieurs boulons qui ont pété en fait dans son intérieur. Alors une femme comme ça, j'espère, doit se faire accompagner par un psychologue afin qu'elle laisse derrière elle le regard des autres. Parce que c'est ça ce truc aussi qui nous bloque. Elle a eu le courage d'en parler, elle a eu le courage de dénoncer, elle a eu le courage de sortir de cet environnement. Je dirais, sale, vicieux. Aujourd'hui, c'est se reconstruire et préserver ses enfants pour que eux aussi, à leur tour, ne revivent pas la même chose ou ne fassent pas vivre la même chose à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire pour que les hommes qui sont les premiers à battre leurs femmes ne le fasse plus? C'est d'abord la prévention et c'est tout ce qu'il y a comme arsenal juridique pour sanctionner ces actes-là. Et l'éducation à la base, je l'ai dit à l'entame, l'éducation à la base, nous-mêmes, nos propos, l'attitude que nous avons avec les enfants à la maison, cette manière d'éduquer les garçons autrement que les filles, cette manière de faire comprendre aux filles que non, ça c'est un garçon mangrado tout en haut, faut pas résister à l'homme parce que il est l'homme, il est fort, il a plus de force que toi. Cette manière aussi de dire eh oh, c'est pas grave, de banaliser certaines choses favorise que le mal se fasse après. Maintenant,
comment décourager ces hommes? Vous prendrez ces hommes-là, vous demanderez à leurs épouses. Aucune femme volontairement n'épouse un homme violent. Ça se découvre, c'est le comportement. C'est pour cela aussi que je précise que l'environnement dans lequel l'enfant est éduqué, l'individu est éduqué, peut être un environnement favorable ou défavorisant à ce type d'attitude. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on en parle beaucoup plus et qu'on prévienne. Et la prévention passe par la capacité pour les survivantes, comme on le dit, de témoigner et de montrer que ce n'est pas de ma faute. On n'a pas à se culpabiliser de s'être retrouvé à être sous les coups de cet homme que j'ai choisi, que j'ai aimé, en qui j'ai cru. Cet homme qui est le père de mes enfants. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, nous sommes dans un contexte où l'éducation est basée sur l'exemplarité. Les enfants ont cette facilité à mimer. Ils font ce qu'ils voient. Et je disais tantôt que nous sommes aussi dans un environnement où, excusez-moi du peu l'expression du mot stress, on est dans un contexte où tout le monde est à fleur de peau. On a beaucoup de défis, on a peur de demain. Tout le monde vit demain au lieu de vivre le présent. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans un environnement où les enfants ne constatent plus du respect entre papa et maman. Ils ne constatent plus de la douceur. Ils ne constatent plus de la bienséance et la bienfaisance. Aussi bien du père vers la mère ou de la mère vers le père. Parce que oui, on parle de violence faite aux femmes, mais nous, nos générations, nous devenons tellement révoltés que je pense que dans quelques années, on parlera de violence faite aux hommes. Parce que tellement... Est-ce que ce n'est pas parce que les femmes aujourd'hui sont sur le qui-vive? Elles sont sur la défensive. Elles ont peur en fait de commencer par se laisser faire pour qu'un jour ça puisse dégénérer. Je suis d'accord. Et arriver à tout ce qu'on voit. Mais c'est pour ça qu'on doit ramener la balle à terre et faire comprendre que aussi bien l'homme que la femme ne devraient pas vivre dans l'adversité. Aussi bien en couple, en société, que dans l'environnement professionnel. Et ça me fait rapidement raconter un peu peut-être la genèse des 16 jours d'activisme, où on nous rappelle la tolérance, on nous rappelle l'amour, on nous rappelle le respect, on nous rappelle la réciprocité. Qu'on soit musulman, athée, vaudouiste, catholique, chrétien, l'amour est quelque chose qui est commun à tous. Et il faudrait qu'on ramène cette notion. Quand la violence intervient, il n'y a plus l'amour. Et dès le premier coup, il faut savoir, je ne vais pas dire partir, mais il faut savoir dénoncer. Il faut savoir agir. Et c'est en cela que nous disions qu'il y a aujourd'hui un environnement beaucoup plus favorable. Parce qu'il y a encore quelques mois en arrière, je ne dirais pas quelques années, puisque l'arrêté interministériel qui est sorti permet aujourd'hui aux victimes de ne plus être bloquées par cette question de certificat médical qu'il faut payer. Parce que vous vous retrouvez face à des victimes qui elles-mêmes déjà ont du mal à joindre les deux bouts, si on peut parler en ces termes. Et quand elles ont la force d'aller vers la police, vers le commissariat pour porter plainte, elles n'ont pas les moyens pour porter plainte. On leur demande d'aller au centre de santé pour se faire établir le certificat médical. Elles n'ont pas les moyens. Et grâce à cet arrêté interministériel aujourd'hui, cela est pris en charge par l'État, afin que la procédure puisse être entamée. Et je voudrais préciser que ce n'est pas parce que je vais dénoncer mon mari ou mon frère ou en tout cas quelqu'un qui m'a fait mal que systématiquement il sera enfermé. Mais tout au moins, il sera rappelé à l'ordre par l'autorité afin qu'il comprenne que nous sommes dans un état de droit et qu'il me doit le même respect qu'il doit à son semblable garçon que moi je lui dois en étant une femme. Et c'est ce problème-là en général. La prise en charge commence déjà par l'acceptation de la dénonciation, si je peux parler en ces termes. Une dénonciation que moi j'appelle plutôt l'appel à l'aide, parce qu'on ne peut que t'aider. J'aime bien schématiser, quand vous tombez au sol,
si quelqu'un veut vous relever, il faudrait que vous lui tendiez la main pour qu'il vous lève. Et il faudrait aujourd'hui que les femmes puissent en parler pour protéger leurs enfants. Après ça, il y a les centres CIPEC, il n'y en a pas beaucoup, où ce sont des centres qui peuvent prendre les femmes victimes de violences pour les mettre en tant soit peu à l'abri. Et c'est là que nous avons encore beaucoup de travail parce qu'il n'y a pas suffisamment de centres. Il y a des numéros verts aussi où on peut appeler pour, je ne dirais pas dénoncer, mais la dénonciation pour moi, elle a l'air un peu... Moi, je préfère appeler à l'aide. Et ça a l'air plus humain. Ça a l'air plus humain. Ça a ce côté conciliateur. Comment est-ce que ces victimes qui sont dans le fond du pays peuvent-elles appeler à l'aide? Dans les coins les plus reculés, grâce aux associations et aux actions qui sont faites par les différentes structures étatiques, l'information est portée. Et l'information est portée dans la population pour qu'on puisse déjà soit aller vers le chef de quartier ou le chef de village qui, lui, à son tour, d'abord fait la médiation. Si ça ne passe pas, peut remonter l'information au niveau du commissariat. Christelle Assogba, le sujet est très passionnant et on ne finira jamais d'en parler, ça c'est clair. On parle de l'amour et voilà quelqu'un. Notre femme en vogue, c'est une artiste bien connue et c'est parce qu'elle a de l'amour pour ce qu'elle fait. Ou bien Fifame? Exactement. Boulevard des femmes dans la rubrique Femmes en vogue de ce jour vous amène à la découverte d'une femme artiste, chanteuse béninoise très talentueuse et franchement, moi, j'adore personnellement sa voix. Elle a d'ailleurs la même coupe de cheveux que notre invité Fil Rouge. Est-ce que vous avez une idée de celle dont il s'agit, Christelle? En vogue, Pepe Oleka. Alors, c'est bien deviné, c'est d'elle que nous allons parler dans la rubrique Femmes en vogue de ce jour. Regardez. Pepe Oleka, de son vrai nom, Espérance Oleka, est née à Badagry, au Nigeria. Naturalisée béninoise en 2000, Pepe Oleka grandit au Togo en passant 4 années de son enfance avec ses 2 parents. Si sa mère béninoise est une férue de country music, son père nigérien, quant à lui, est un mélomane de Bob Marley. Alors qu'elle était encore toute jeune, elle apprend la musique avec les chants rituels vaudous, les liturgies à la messe du dimanche, la musique Agbaja jouée pendant les rassemblements mensuels des femmes à Lomé et les chansons de Billie Holiday ou de Myriam Makeba écoutées dans une émission spécialisée les samedis soirs à la Radio nationale du Bénin, ORTB. Elle réside dans les années 1990 avec sa mère à Lomé et elle commence sa carrière de chanteuse. Dès bas, l'artiste en a connu. Dès ses 12 ans, elle s'érigeait en vendeuse d'arachides bouillis et de bonbons après les cours dans les petits marchés de Cotonou, ce qui lui permet de soulager sa mère qui l'élevait seule à cette époque. En 1996, Pepe Oleka participe comme choriste à de nombreux albums d'artistes locaux, dont le Grand Orchestre Polyrythmo du Bénin, Afia Mala, le groupe Fa, le groupe Jawa et bien d'autres. Plus tard, elle devient membre du groupe Trafic. Résidente à Marseille en 2004, elle participe à différents projets musicaux et cinématographiques, dont la réalisation en studio pour le projet de son premier album dénommé Chité. Elle est également connue pour ses nombreuses reprises musicales. En 2021, elle sort en collaboration avec le chanteur béninois Vifant un clip. En 2022,
Le portrait de Pépé Oleka, devenu une inspiration pour les jeunes Africains, est réalisé par 2 artistes plasticiens à la rentrée artistique des apprenants de l'Union culturelle et artistique des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi. Pépé Oleka affirme, je cite, « Je suis le produit des cultures nigérianes, béninoises et togolaises ». Fin de citation. Alors voilà, Ghislaine, je ne sais pas ce que vous pensez sur ce plateau de Pépé Oleka. Mais moi, personnellement, je l'aime bien. Et j'ai eu l'opportunité de la voir en train de prester au cours d'une soirée entre amis. Elle était invitée. Ouais. Et franchement, elle fait danser, elle fait chanter. Elle est adorable comme femme, elle est rigolote. Tout ce qu'elle fait, tu la côtoies, tu ne feras que rire à côté d'elle. Et en plus de ça, moi j'adore le fait qu'elle reprenne les anciennes chansons qu'on ne connaît plus actuellement. Pardon? Elle les reprend à sa façon. Oui, et on adore l'écouter et ça fait plaisir. Moi, je dirais que c'est tout le personnage qui me plaît. Elle dégage quelque chose, sa gestuelle, son sourire. Et comment je vais dire, elle a un style propre à elle. Et moi, j'aime les gens qui se démarquent, qui s'assument. Dans la posture même. Ça sent l'assurance. Voilà. Elle impose sa personnalité. Très bien. Et quand elle chante, vous sentez qu'elle vit ce qu'elle chante. Et je pense qu'au Bénin, nous avons la chance d'avoir quand même pas mal de femmes artistes qui insufflent quelque chose, qui insufflent une certaine féminité à travers une masculinité positive, excusez-moi du peu, et qui ne perdent rien à leur originalité. Et je ne la connais pas encore personnellement, je lui fais un coucou. Celle que nous allons voir tout de suite aussi, c'est une Amazone, une Agodi, et puis c'est comme ça qu'on nous appelle. Nous sommes des femmes Agodi. On adore. Elle, c'est l'Amazone des lettres et elle nous offre sa belle voix, sa belle plume à travers le slam. Je crie, je meurs, mais personne ne comprend. Je crie, je meurs, mais personne ne comprend. T'as fait, l'a fait. Il n'a pas faim de le faire parce qu'il avait toujours faim. De se faire une nouvelle chair fraîche ou sèche, même si la fente vient d'une hanche de la crèche. Pourvu que la brèche soit écartelée et fondue à coups de reins frénétiques. Je me tais de ce fait, sinon je ferai ce que ferait une victime invincible devant la masse charnelle du bourreau. Qu'est-ce que mes jurons feront en ce moment à Satan, quand mon jupon était déjà la descente? Qui suis-je même en ce moment? Ève, la pécheresse, l'as faiblesse, le cesse faible. Toutes les pages de mes entrailles sont fouillées, toutes les mailles de mes entraves sont souillées. Mon sang crie vengeance, ma voix faiblit par les bruits hypocrites de la société. Je crie, je meurs, mais personne ne comprend. Je crie, je meurs, mais personne ne comprend. Je me tais sans froncer mon front. Je me tais sans fermer mes yeux. Je me tais, mais mon épée, mon arme à feu reste plus grande que les canons de Dodds. Je suis Tassirangbe. Je ne m'annonce plus. Je suis l'Amazone. La petite bout de femme, comme j'aime l'appeler. Je suis sans voix. Hein? Et on dit, avec la parole, le verbe s'est fait chair. Et c'est la meilleure arme qui est utilisée par le meilleur être, si je peux parler en ces termes, une femme. Et avoir des jeunes filles, des jeunes femmes talentueuses comme elle, cela ne peut que donner du punch, cela ne peut que laisser de l'espoir, cela ne peut que représenter un repère, un modèle
Parce que tout ce dont nous souffrons aujourd'hui, entre autres, est lié aussi à l'absence de modèles. De modèles parce que nous ne trouvions pas à qui on a envie de ressembler. Et avoir des jeunes filles qui arrivent à proclamer de cette sorte, c'est dans notre langage ce qu'on appelle l'éducation par les pairs. Par les pairs, exactement. Et une jeune fille comme ça nous donne l'espoir d'une femme digne, authentique, confiante. Bon, c'est fini, elle a tout dit. Non, mais c'est vrai. Elle a tout dit. Et c'est la femme qui fait le foyer, dit-on. Et garantir plus de femmes, plus de filles, plus de jeunes filles confiantes, décidées, déterminées, cela ne peut que laisser un bel espoir. Et j'ai envie de rajouter que Boulevard des femmes, l'émission est bien choisie, le nom est bien choisi et les chroniqueuses aussi sont très bien choisies. Merci. Oh, toi, tu aimes trop ça. Merci beaucoup, Christelle Assogba. Merci pour ces beaux mots qui nous donnent du baume au cœur, en fait. Et je suis sûre que l'Amazon des lettres va vraiment prendre ça aussi avec beaucoup, beaucoup de joie. Alors, Christelle, vous aimez les astuces de beauté? Bien sûr. Alors, vous aimez les perles? Oui. À la hanche, au cou ou aux oreilles? Plus à la hanche. Avec un peu de coquille dans la réponse. Dis donc, je la vois venir. En tout cas, on y va pour recettes et astuces. Et dans recettes et astuces, aujourd'hui, Saint-Tiche, tu nous proposes les perles. C'est bien cela, Ghislaine, vous avez déjà tout dévoilé. Il s'agit bien évidemment des perles de hanche. Vous savez que c'est sans nul doute un atout de séduction propre à la femme qu'on aime. Et je sais que les hommes aussi en raffolent. Il y en a de toutes vous les en savez tailles. quelque chose? Oh, c'est pas à moi de dévoiler tout. Les hommes qui n'aiment pas les perles lèvent les mains. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Et aussi un autre secret de séduction. Je vous laisse découvrir, c'est dans Recettes et astuces de femmes. Nous sommes avec Tania Perle. Elle va nous donner le secret des perles de hanche et un autre secret. Voilà, nous sommes dans le monde des perles pour l'intimité de la femme. Ça empêche la routine de s'installer dans les foyers. Ça permet aussi à nos chers maris, à nos chers hommes de s'amuser avec le bruit des perles. Voilà, nous allons découvrir les perles des hanches, des plus petites aux plus grandes. Nous avons diverses couleurs et le mélange des couleurs donne la beauté des hanches. Pour qu'on mette les hanches vraiment en valeur, il faut au moins 6. Du petit. Du petit, 6 à 12, ça dépend. Il y a des personnes qui aiment la quantité. Parce que la quantité aussi a sa beauté. Fait son effet. Voilà, ça fait son grand effet. Ça, c'est des perles qui s'allument. C'est comme des bougies de nuit. Quand vous le portez la nuit, ça fait de la veilleuse. On appelle ça djenana. Nous avons les chaînes de hanche aussi, en couleur argentée et en couleur dorée. Pour celles qui préfèrent les chaînes, parce que c'est une diversité. Et nous avons la grosse perle. Ça se met tout, ça se met aussi oui, ça se à la porte, hanche. ça se porte aussi à la hanche. On appelle ça le bébé. Ok, ça c'est le bébé même. C'est le bébé même. Ceci, c'est pas bébé Jay. Non, ça c'est Jay. Ça c'est Jay. Ça c'est le bébé. Elle est bien grosse et elle donne assez de valeur à la hanche de la femme. Nous allons découvrir dans cette rubrique spéciale beauté les pagnes de nuit. Les pagnes de nuit. Il n'y a pas que les perles. Faut biper, monsieur. Il n'y a pas que les perles. Il y a aussi les pagnes qui font leur effet. Surtout quand les petites disputes s'installent, qu'on cherche des solutions, qu'on n'a pas des solutions pour pouvoir finir la dispute.
Les pagnes sont des atouts stratégiques. Ah oui, oui. Si vous voulez que monsieur parle, les pagnes là vont le faire parler. On les fait sortir avec leur bruit. Les voilà, découvrez les pagnes de nuit. Super joli. J'adore. Ça se porte autour de la hanche. Et s'il ne veut pas parler, il va parler. Parce que, oui, vous pouvez essayer, Madame Sétis. Ça va un peu dans la couleur de ce que j'ai mis. Vous mettez par derrière. Comme ça. Voilà, ça se passe comme ça. Vous le portez. Déjà dans votre intimité, vous êtes avec lui, il est déjà à la maison, assis, calé au salon. Vous portez ça avec votre dessous. Voilà. Et vous bougez dans tous les sens dans la maison. Comme ça. Vous vous amusez, vous bougez. Waouh, c'est beau. À vous de jouer. J'avoue que les pagnes de nuit, c'est un accessoire, si je peux le dire, qu'on ne connaît pas forcément. Beaucoup de femmes ne connaissent pas ça. Pour moi, je pense que les femmes les portent même pour danser, les indiennes et autres. Mais je ne savais pas, par exemple, que c'était un accessoire qu'on peut porter la nuit pour séduire son homme. La féminité de la femme passe par les accessoires d'intimité. On se voit très prochainement pour un autre numéro de recettes et astuces de femmes. FIFA, mais tu sais quoi faire? Moi, j'ai connu ça au Sénégal. J'ai connu ça au Sénégal parce que vous savez que les Sénégalaises, elles sont très outillées sur tout ce qui est trucs et astuces de séduction. Je voudrais peut-être profiter de ça, puisqu'on est en train de parler des violences faites aux femmes, voir si ça ne saurait être aussi un canal de médiation, parce que l'homme ne sait rester, vous l'avez suffisamment dit, l'homme ne sait rester insensible aux courbures et au charme de son élu, si je peux parler en ces termes. Et c'est des choses aussi qu'on peut penser à faire de temps à autre quand c'est un peu tendu dans le foyer, même si on dit souvent que quand on est fâché, on ne pense pas à ces trucs-là. Mais bon, c'est trucs et astuces aussi. C'est des cadeaux auxquels les femmes aussi ne résistent pas quand l'homme leur offre ça. C'est dans les deux cadeau. sens. Voilà, c'est ça. Donc les hommes aussi peuvent penser à offrir ça à leur femme. Voilà. De toute façon, c'est toujours pour le bien du couple. Hein? Exactement. Ça pimente l'amour. Mm-hmm. Et voilà quelque chose qui va pimenter J'ai aussi. peur. Boulevard des femmes. J'ai peur. Alors qu'elle connaît déjà. Elle connaît déjà le roi. Il ne faut pas s'amuser. Hein? En tout cas. Bon, comme elle connaît déjà le rouage, on y va pour coquine et taquine. Christelle Assogba, on vous voit ça. Tata Gisèle, Tata J. Elle veut me désarmer. Bon, pardon, prends le relais. Tout à l'heure, on avait parlé des perles. Je vais revenir un peu dessus. Vous aimez des perles de quel genre? Il faut dire qu'il y a 2 circonstances d'utilisation des perles. Il y a tout un coup. Et dites-nous comment vous vous adaptez à chaque circonstance. Ok. Il y a les perles du quotidien. Et l'éducation que j'ai reçue me demande quand même que, même si j'ai des perles, ça doit être discret, porté. Donc, il y a les perles du quotidien. Et il y a les perles, qu'on va dire, pour les moments coquins, si on peut parler en ces termes. Nous sommes des adultes. Hein. Et ces perles, souvent, sont plus grosses. Elles sont bruyantes. Hein. Et il y en a aussi de lumineuses. Donc, bruyante, là, c'est pour faire quoi? Allumer la lumière. Ça, c'est lumineux. Le bruit. Les bruyantes, c'est pour le bruit. C'est pour qu'on sache que je passe, quoi. Que je suis là. Ah, d'accord. Ok. Même si je me retourne, ça a fait le tché là. et la lumineuse, comme vous l'avez dit, hein, c'est comment je vais dire, c'est toujours ce petit côté attirant, apporter un petit plus et surtout
blague mise à part, le côté coquin que la femme doit avoir, c'est aussi pour rappeler à son homme que je suis fière ou je suis contente, je suis reconnaissante de t'avoir dans la vie. Et je te porte toujours de l'attention parce que malheureusement, le quotidien nous fait oublier le besoin de prendre soin de soi. Et ce n'est qu'en prenant soin de soi pour le plaisir de l'autre que l'autre aussi va apprendre à prendre soin de lui pour votre plaisir. Et la réciprocité vient comme ça. Donc oui, les perles à la hanche, donc des fois au poignet aussi, mais dans l'instant coquin, c'est vrai que les perles les plus grosses sont adaptées, lumineuses, et je retourne toujours au Sénégal. Vous savez qu'il y a des encens pour enivrer les perles, et quand vous les portez, cette l'ivresse de ce parfum détend, et je vous laisse devenir vous-même réalisateur du film que vous allez tourner. Faut pas pousser nos hommes à partir. Faut pas pousser nos hommes, les caméramans là, ils vous suivent là. Il faut qu'ils se disent qu'ils vont aller au Sénégal. Hein. Pardon, mais gars, restez ici pour nous. Je suppose qu'aujourd'hui, un homme, un gentleman, comme on le dit, a envie de faire un clin d'œil à Madame Christelle. Et qu'est-ce qui lui fera réellement plaisir, genre pour vraiment biper son cœur là? Mon cœur est déjà pris. Terminé. Donc le bip aujourd'hui, le réseau ne passera pas. Par contre, si votre homme, si j'étais célibataire ou si mon cœur était à prendre, moi la séduction n'est pas dans le matériel. Ma personnalité fait que la séduction est plus dans l'attitude, le respect qu'on dégage pour moi, la place qu'on me donne, l'élégance avec laquelle on me parle. Et là, le contact se crée. Quel genre d'homme Christelle aime? J'aime les hommes intelligents. J'aime les hommes... l'allure physique... Compte? Ça compte? L'allure physique... dans un premier temps, non, sincèrement. Dans un premier temps, non. Mais heureusement pour moi, c'est le même type d'homme. J'ai toujours eu affaire au même type d'homme. Ils sont comment? Plutôt sportifs, voilà. Belle allure, comment je vais dire, pas trop de bide. Tablette de chocolat? Non. Ça c'est dans les films, faut qu'on se dise la vérité. Mais l'intelligence, le respect, et quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est pas carriériste, mais visionnaire. Quelqu'un qui... Moi, on me séduit quand on est attentif à mes projets, à comment m'accompagner, à ce que je m'élève, je m'épanouisse. Voilà. Quand c'est déjà là, après... Le reste, j'aime les moments d'évasion et tout. Donc, si on a les moyens de s'évader, on s'évade. Mais mon premier critère, c'est l'allure. L'allure, c'est l'allure verbale. Si vous venez me voir, et toi, belle fille, regarde-moi les fesses, des choses comme ça. Vous savez, les hommes aujourd'hui ne savent plus draguer, ils ne savent plus parler aux femmes. Donc, on a deux types d'hommes, soit les grossiers, ou soit ceux qui ont de l'argent et qui ne vivent que par l'argent et qui t'envoient une bouteille de champagne parce que tu es au restaurant, tu es en train de manger, tu bois quelque chose, ou qui paye ton addition et qui envoie sa carte que tu l'appelles. Moi, je ne te rappellerai pas et je ne prendrai pas non plus ta bouteille de champagne parce que si je voulais boire du champagne, c'est que je suis venue avec ce qu'il faut pour l'acheter. Christelle a déjà fait la cour à un homme? Oui, bien sûr. Vous avez eu à faire des avances à quelqu'un? Oui, bien sûr. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Il y a 2 étapes. Quand j'étais plus jeune, le jeune homme, je ne l'intéressais pas. Et il m'a fait croire qu'il est intéressé par ses études et qu'il ne peut pas répondre à mes avances. Et j'apprends quelques temps après qu'il draguait une camarade à moi. Ça m'a vachement frustrée. Mais là, ça n'a pas découragé Christelle. Non. Vous savez, c'est en cela que je dis qu'il est important qu'on apprenne aux enfants la notion de la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, quand quelque chose te plaît, tu peux aller vers. D'accord? Et tu analyses le pourquoi. Quand quelque chose te plaît, avant d'aller vers, tu observes. Il ne faut pas aller vers juste pour aller vers.
tu vois. Donc oui, quand un homme me plaît, j'en ai pas eu beaucoup parce que je suis pas souvent restée célibataire. Mais pour les quelques fois où j'ai été célibataire, oui, j'ai eu à être... à prendre les devants. À prendre les devants parce qu'un homme m'a plu et fort heureusement, ça a matché. Est-ce que vous aimez les slow français? Quelle est votre chanson romantique à vous? Alors, actuellement, depuis quelques années, j'ai une chanson phare qui est celle sur laquelle mon chéri et moi, on s'amuse à jouer les rossignols, si je peux parler en ces termes. C'est la chanson de Avant toi de Vita et Slimane. On va le faire donner. Oui, j'ai pas une belle voix. Mais comment vous le faites avec tonton alors? Si c'est lui, je lui casse les oreilles, mais il n'entend que du miel. C'est grave. Vous voulez que je fredonne? Oui. Allez-y, je vous accompagne si vous voulez. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Bravo. Eh bien, dédicace à toi, chérie. Mais qu'est-ce que c'est romantique. Ouais. Sincèrement. Ce morceau est vraiment lié un peu à notre histoire parce que vous savez, vous rencontrez quelqu'un et il change vraiment votre vie. Et comme on dit, tant que tu n'as pas goûté à une autre sauce, tu dis que la sauce de ta maman est la meilleure. Donc, j'ai trouvé encore une meilleure sauce en tout cas. Mais oui, je pense qu'avec ce piment, on va clôturer. Et on va à la gare. C'est jusqu'à la gare. Mais vivement qu'il en soit ainsi. Hein. Amen. Alors, Christelle Assogba, terminus, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des Femmes. Oh, déjà? Oui. Oh, je veux rester encore un peu. On va donner l'antenne, on va laisser les micros et on va continuer. Ça marche. FIFA May Saint-Tiche, quelques mots en conclusion? Aimons nos femmes. L'amour, tout se résume à l'amour. Si nous aimons nos femmes, enfin, si vous aimez vos femmes, moi je ne suis pas un homme. Si vous aimez vos femmes, je ne sais pas, les frapper, ça, ce serait la dernière chose que vous pourriez faire. Il faut qu'on s'aime. Les femmes aussi, respecter, et les hommes aussi. On se respecte en fait, et tout ira bien. Merci. Saint-Tiche? Je vais compléter, je dirais comme FIFA, mais qu'il faut l'amour en premier. Et moi, je dirais beaucoup plus aux hommes de savoir que la femme n'est pas une chose. Si vous ne vous sentez plus bien avec votre femme ou s'il y a des problèmes, évitez surtout d'en arriver aux mains et séparez-vous simplement. C'est la meilleure des choses à faire. Et il faut qu'on cultive l'amour. L'amour est toujours l'amour. Christelle, à vous la conclusion. Nous allons travailler tous ensemble à éliminer les violences, quelques formes de violence, et particulièrement les violences domestiques, pour garantir à chaque enfant qui naît dans un foyer de grandir dans un environnement de paix, dans un environnement de joie, parce qu'on ne peut que donner aux autres ce que l'on a. Et si nous voulons des enfants épanouis, des enfants heureux, des enfants respectueux, des enfants sensibles, nous, parents, nous, adultes, nous devons être un exemple. L'amour, ce n'est pas la guerre. Et l'amour est fait de haut et de bas. Alors, cher papa, chère maman, en cas de difficulté, sachez chercher de l'aide, sachez vous écouter, sachez vous poser et surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a des structures appropriées pour accompagner le couple hors du cadre familial. Faites recours à des psychologues, faites recours à des associations comme l'APESA, comme toute autre association aussi qui existe, et ensemble, nous réussirons à faire de ce monde un monde où la violence n'est pas tolérée, mais l'amour est prôné, pratiqué et vécu avec joie. Merci.
Merci Christelle Assoba, c'était notre invité et fil rouge. Merci à vous Fifamé et Saint-Tiche. Merci à vous également, amis téléspectateurs. Vous l'avez compris, ce numéro de Voix des femmes aussi s'achève comme toujours et dans la bonne humeur et avec les bons mots en conseil pour conclure l'émission. Je dis aussi merci à toute l'équipe de réalisation dirigée de main de maître par Christelle Sagbo. Ah ouais, une Christelle qui en cache une autre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des femmes. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Bye bye.